Bonjour les amis, bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de février. Déjà, je tenais avant toute chose à remercier tout le monde. Ça y est, ça fait un an que je suis sur YouTube, que j'ai posté ma première vidéo il y a 2 jours. Donc, merci à tous pour votre soutien, votre bienveillance, vos bons commentaires et merci de visionner mes vidéos. Je tiens aussi à m'excuser pour toutes les personnes qui n'ont pas pu participer au live que j'ai fait il y a 2 jours. J'ai dû avoir un petit souci technique. Enfin voilà, c'était aussi une journée un peu compliquée pour moi. Donc bon, ceux qui me connaissent savent pourquoi, hein, j'ai enchaîné, bon, etc. C'est pas grave. De toute manière, écoutez les amis, j'en referai un très bientôt. Je vous donnerai la date, je verrai avant le paramétrage, bien sûr, pour que tout le monde soit au courant. Et très bientôt, j'en referai un dans le mois de mars, peut-être même début mars, d'accord? Là, on va se concentrer sur les guidances générales et sentimentales. Alors, j'ai posté aussi un sondage et vous avez pour la plupart des gens choisi donc que je fasse en fait signe par signe une vidéo générale et une vidéo sentimentale. Donc c'est exactement ce que je vais faire pour ce mois-ci et après on verra pour les autres mois. Donc je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser pour ces guidances générales. Alors on va commencer par une énergie donc avec les chemins de l'éveil. Ensuite, on utilisera l'oracle de l'énergie, aussi en tant qu'énergie principale et dominante pour votre mois de mars. Ensuite, je prendrai quelques cartes des murmures de Ganesh, quelques cartes de l'oracle Les Esprits de la Forêt. Je ferai une petite prédiction avec le jeu de 32. Et à la fin, on fera un taroscope avec ces 2 tarots. Donc, l'Illuminated Tarot et le Pré-Raphaélite Tarot. Donc, voilà les amis. En barre d'infos, je mettrai hein, les oracles, le nombre de minutes pour les oracles et pour le taroscope. Donc, n'hésitez pas à aller en barre d'infos si vous voulez visionner que le taroscope ou que l'oraclescope. Voilà les amis. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et on va commencer tout de suite par sélectionner le premier signe. Et ensuite, bien sûr, ce signe aura la guidance générale et la guidance sentimentale. Merci à tous et à très bientôt. Bisous. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo. Donc, il n'en reste pas beaucoup, il en reste 4. Je vais prendre cette carte. Et cette vidéo concerne les béliers. Bienvenue à vous les béliers, donc en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous allez bien. Petite nouveauté pour ces 4 derniers signes. À la fin de la vidéo, je vous prendrai un petit message de la mère universelle. Allez, c'est parti, on commence par les oracles. Ensuite, on fera un taroscope. Bélier. N'hésitez pas à aller voir le sentimental qui peut-être est déjà disponible ou sinon sera disponible dans la foulée. Si vous voyez un petit i en haut à droite, c'est que le sentimental est disponible. Donc n'hésitez pas à aller voir après avoir visionné cette vidéo. En cliquant directement sur le petit i ou sinon en allant rechercher dans la playlist de mars. Allez les béliers, votre énergie sera celle-ci. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la carte du soulier. Donc là, c'est la carte 31. Et cette carte du soulier peut nous parler d'un pas que vous allez devoir faire en ce mois de mars, les béliers. Le soulier, c'est pas que ça, parce que c'est peut-être aussi le fait de se sentir par moments lésé. Ça, c'est possible aussi. Ou de s'être senti lésé dans une situation. En tout cas, pour ce mois de mars, clairement, pour vous les béliers, il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il va y avoir de la nouveauté, mais il va falloir pour ça avancer, faire un pas, peu importe la situation. Vous pouvez faire un pas en avant ou sinon même faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un qui ne vous convient pas. Hein. En tout cas, cette lame vous pousse à être acteur et non spectateur, comme ça a pu l'être ces derniers mois. Ok, allez, on continue. On va obtenir un petit peu plus de précision. Allez, les béliers. Alors, je vais regarder guérisseur. Oui, vous êtes en pleine guérison, les béliers. En tout cas, vous êtes protégés. Vous êtes guidés pour aller vers une guérison. Donc, soit il va falloir faire un pas pour accueillir quelque chose dans votre vie, ou soit faire un pas pour laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Allez,
Il faut aller vers la guérison. En tout cas, je pense qu'elle est déjà en cours pour vous les béliers. On y va avec cette carte. Qu'avons-nous ici? Eh oui, et regardez, vous allez vers où les béliers? Vous allez clairement vers l'abondance en éclosion. Donc là, on parle de beaucoup d'abondance. Mais là, il va être question de faire un choix ou d'accepter quelque chose de nouveau. Ok, on continue. On va obtenir un petit peu plus de précision. Bélier, on va prendre 2 cartes maintenant avec cet oracle. C'est magnifique, là. Vous allez vers le bonheur, vers l'abondance dans tous les domaines, hein. Peut-être concernant un projet, là, ici, on a le 3. Ici, peut-être faire un pas vers de l'engagement ou quitter un engagement. Et là, concernant un projet professionnel ou quelque chose que vous avez préparé, ou une nouvelle relation qui était en gestation. On peut voir ça comme ça aussi. En tout cas, il y a de l'abondance selon vos choix en ce mois de mars. Allez, on y va pour ces 2 cartes. Alors là, ben voilà, on a la carte encore numéro 4, on a la métamorphose. Donc là, une grosse transformation hein, chez vous, intérieurement, chez vous les béliers. Il y a une sagesse, vraiment une sagesse qui revient. Il y a une grande transformation. Je pense que vous vous transformez même énergétiquement et spirituellement. En tout cas, c'est super. Encore, on a un 4 ici. Et le 4, c'est toujours la carte de la stabilité. Donc, vous êtes en train de vous stabiliser émotionnellement. La carte numéro 8, le toucher des elfes, nous parle de rétablissement, de retour ou de renouveau. Donc, il peut s'agir... Je pense que là, c'est le retour à la sagesse. D'accord, le retour à l'abondance aussi, parce que vous allez accueillir de la nouveauté dans votre vie, peu importe le domaine. Allez, vous savez, la vie, c'est un cycle, hein. Ça va pas, voilà, ça tourne, hein. C'est comme ça, après la pluie vient le beau temps. Donc là, je pense que vous avez traversé la pluie, hein, plus ou moins, et là, vous allez clairement vers le beau temps, selon les choix que vous allez faire, bien sûr. C'est toujours comme ça, hein. Allez, on continue, les béliers. Selon les choses que vous allez accepter aussi. En tout cas, le numéro 8, c'est aussi la carte de la justice et la force dans certains tarots. Ça dépend des tarots. Donc, la justice, clairement, on parle encore de stabilité, de justice divine, de karma. Et la force, on a le courage. Hein, le courage, peut-être, d'oser ouvrir la porte ou sortir d'une situation. Allez, les béliers. Allez, on y va pour 2 cartes. 1 et 2. Alors, qu'avons-nous ici les béliers? Nous avons la carte de la concentration. Donc là, il va falloir vous concentrer sur votre intuition. Pour certains, peut-être élaborer un plan aussi, bien réfléchir à ce qui arrive en ce mois de mars pour ne pas faire l'erreur d'être dans l'auto-sabotage. Et là, la carte des ressources, c'est vraiment d'aller chercher au fond de vous les questions, la réponse à des questions pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre en main votre destinée. Là, il y a vraiment de l'abondance, du bonheur qui est possible. Maintenant, je pense que là, il va falloir faire les choses bien, faire les bons choix. Pensez à vous aussi, les béliers, ça va être très important. Et là, on a la carte de la sagesse, donc tout ça, il va falloir le faire avec calme, avec sérénité, d'accord? Et là, on a un renouveau, hein. Renouveau pour vous en ce mois de mars. Ok, allez, on continue. On y va avec le jeu de 32. On va avoir une petite prédiction. Je vais garder cette carte ici. Allez, bélier. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique, on a la réussite avec le 10 de trèfle. C'est magnifique. Il peut y avoir des bonnes nouvelles au niveau financier, il peut y avoir des gains, il peut y avoir une promotion, une augmentation de salaire, un travail bien payé, peu importe. Il y a vraiment des bonnes nouvelles au niveau financier pour ce mois de mars, pour vous. Super. L'argent que vous attendez, vraiment, peu importe, hein. Au niveau financier, ça va bien se passer.
Alors, la première carte, waouh, magnifique, on a l'as de cœur. Donc là, l'as de cœur va nous parler de grande joie, de bonheur, de réussite. En tout cas, peu importe, ça peut être au niveau sentimental ou pas, mais en tout cas, on a quelque chose de bien qui va vous apporter beaucoup de bonheur au niveau émotionnel. Ça peut être pour certains une nouvelle relation sentimentale aussi, ça c'est possible. Bon, on va continuer avec une autre carte. Roi de carreau. Bon, là, on a pour certains peut-être une grande joie en lien avec l'étranger. Et pour d'autres, c'est une grande joie, un grand bonheur, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie au niveau émotionnel ou sentimental, relationnel, pardon, ou sentimental. Soit quelqu'un en lien avec l'étranger ou soit une personne qui actuellement est étrangère à vous. Hein. 8 de trèfle, c'est bien, parce que 8 de trèfle, là, ça nous parle clairement de... profit, encore une fois, hein, un gain, un bon profit. Bon profit, je pense, au niveau émotionnel. Ça, on a ça au niveau financier, ok. Mais là, au niveau émotionnel, par rapport à une nouvelle personne ou par rapport à quelque chose que vous attendez de l'étranger, on a un profit pour vous, un petit profit. En tout cas, c'est quelque chose de bien. 8 de cœur, magnifique, magnifique. Vous voyez, on a 2 8 à la suite. Donc là, encore une fois, c'est un plaisir. Il peut s'agir aussi d'un cadeau. Moi, je vois une nouvelle personne hein, qui peut arriver dans votre vie. Hein. Un ami, une amie, une nouvelle rencontre sentimentale, éventuellement. En tout cas, c'est quelqu'un de très, très, très positif pour vous et qui va vous donner énormément de valeur. Hein. Vous allez être important pour cette personne. 7 de trèfle ici. Alors, 7 de trèfle va nous parler de nouvelles, d'écrits, de textos, de Internet, etc. Il peut s'agir ici d'une rencontre via un moyen de télécommunication. 7 de carreau, magnifique. Enfin, magnifique, non. Parce que le 7 de carreau, ça nous parle de colère. On va voir, on a cette rencontre. Maintenant, on va voir ce qui va vous mettre en colère ou ce qui va créer cette colère. Ok, colère, d'accord. Bon, pour certains béliers ici, ça pourrait vous mettre, bon, pas vous mettre en colère, mais peut-être vous déranger parce que cette personne a un côté très séducteur. Donc, ça peut très bien parler du domaine sentimental. Ou pour d'autres, ça va peut-être énerver quelqu'un d'autre qui vous séduit. Ouais. Ouais, je pense plutôt que cette nouvelle rencontre, elle va être très bien et ça peut énerver quelqu'un qui est proche de vous ou quelqu'un qui est dans la séduction avec vous, qui peut-être ne faisait pas son choix auparavant. Mais en tout cas, là, ici, moi, je sens que cette deuxième personne, c'est quelqu'un qui est quand même assez perfide, assez nuisible pour vous. D'accord. Mais vous allez voir les choses avec amour. Parce que là, c'est votre énergie. Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez quand même penser à vous. Penser à ce qui est bien pour vous. Ouais, bon, 10 de pique. Hein. 10 de pique, clairement. On parle de résultats très, très, très rapides. Donc, je pense que vous allez faire un choix très rapide. Sinon, cette rencontre, elle va arriver très rapidement, si ce n'est pas déjà le cas. Je pense que vous allez avoir un choix à faire entre deux personnes ici. Hein. Ça, c'est possible. Alors là, cette première personne, la personne que vous connaissez déjà, c'est possible que il ou elle soit déjà en couple hein, aussi. Hein. Ça, c'est possible. Bon, j'ai le 9 de cœur. Le 9 de cœur, c'est très positif parce que finalement, vous allez avoir la victoire. Donc, pour moi, vous allez clairement faire le bon choix, le choix qui vous correspond, qui vous convient. Et moi, je pense plus que votre choix sera cette deuxième personne, surtout pour ceux qui sont dans une triangulaire, là. Et ici, là, on a clairement des bonnes nouvelles par rapport à ce choix. Donc, c'est bien. Là, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive pour vous au niveau relationnel ou sentimental. Si c'est sentimental et que vous êtes célibataire et que vous êtes peut-être encore dans une espèce de triangulaire ou en lien avec une ancienne personne, c'est possible que là, il y a une toute nouvelle personne qui vienne vous sortir de ces énergies néfastes et négatives. Allez, on y va. On y va avec votre challenge du mois. On va utiliser uniquement les arcanes majeures. Alors, pour ceux qui désirent une guidance personnelle, les béliers, hein, si vous avez besoin d'avoir un petit peu plus d'infos pour votre futur, hein, que je vous guide aussi sur votre cheminement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail
Ok, mon Facebook, là, pour l'instant, je rencontre des problèmes dans mes rendez-vous. Donc, envoyez-moi un mail, on voit ensemble. Je n'ai pas de dispo avant mi-mars. Et puis, voilà, si vous aimez les bijoux énergétiques que je fabrique ou les pierres énergétiques, n'hésitez pas, vous avez aussi l'adresse de mon site internet en barre d'infos. C'est parti pour votre challenge. La justice. La justice, ici, en challenge, là, il va falloir, les béliers, ne pas vous voiler la face. Il va falloir aller... Il y a certainement des choix à faire, hein, mais le choix qu'il va falloir faire, c'est en pensant à vous. C'est un choix qui est en accord avec vous-même, qui est juste pour vous aussi. Donc là, c'est vraiment être équitable, être juste pour votre vie, pour votre avancement, pour vous-même, hein. Il peut s'agir de choix, hein. Allez, on continue. Donc, moi, je vais poser mes cartes, les béliers. On se retrouve dans même pas 20 secondes, je pense, pour l'interprétation. Et j'accélère la vidéo. À tout de suite. Merci. Voilà les béliers, j'ai terminé de poser vos cartes. Je vais juste baisser ça. Voilà, c'est parfait. On va regarder les dos de deck tout de suite pour avoir une petite info. Et là, nous avons la carte du chariot. Donc là, vous allez triompher en ce mois de mars. Vous allez avancer, prendre en main votre destinée, les béliers. Mais pour ça, je pense qu'il va vous falloir avoir confiance en vous et avoir un petit peu de courage aussi, hein. Imposer vos croyances, vos décisions. Et bien sûr, avec le roi de coupe, pour ça, il va falloir maîtriser vos émotions, que ce soit des émotions d'amour, de colère, de peine, de tristesse, peu importe, hein. Pour avancer, pour prendre en main votre destinée, pour triompher sur une situation, il y a une maîtrise au niveau des émotions qu'il va vous falloir. Ok ? Oui, en plus avec la lune qui me confirme encore derrière les émotions, donc il va vraiment falloir ne pas s'énerver, ne pas regretter, ne pas... Voilà, il faut penser vraiment à vous les béliers en ce mois de mars. Allez, on commence tout de suite avec donc l'énergie du mois passé. Qu'est-ce qu'on a en moi? Alors, pour info, les béliers, je laisse les arcanes majeures renversées quand elles tombent renversées. Sinon, les mineurs, je les retourne donc automatiquement. D'accord? Donc là, vous voyez, on a la lune qui revient, sauf que la lune, elle revient renversée. Donc là, l'énergie du mois dernier, je pense, pour certains béliers, vous avez peut-être... été très déçu. Moi, je sens de la déception. Vous avez été déçu dans une situation où vous avez été, je ne sais pas, vous avez senti quelque chose d'injuste. Peut-être que vous avez été dans l'illusion. Peut-être que vous avez découvert des mensonges. En tout cas, là, je vois beaucoup, beaucoup de déception, hein, d'accord? Et là, je vous sens aussi blasé. Je vous sens insatisfait dans une situation. Ok. La leçon à retenir de cette situation... Bon, bah top. Alors, la leçon à retenir pour moi de cette situation, c'est que finalement, là, vous allez, ça a peut-être été nécessaire parce que vous allez vers une guérison. Vous guérissez aussi, vous tempérez, vous modérez, vous guérissez peut-être votre façon de vous exprimer. Ou sinon, avec cette personne, dans cette situation, peut-être qu'il y a une communication, le dialogue qui se modère comme ça, qui guérit tout simplement. Je pense plus que c'est votre façon de vous exprimer, les béliers. En tout cas, c'est bien. La leçon à retenir, c'est que ça a permis aussi d'apaiser les choses, hein, intérieurement ou dans cette situation ou avec cette personne. Votre désir pour ce mois de mars. Quel est votre désir? Ok, d'accord. Bon, là, on a quand même... la carte du pape, donc là ouais, alors j'essaye de réfléchir, parce que là votre désir pour ce mois de mars, ça va être une espèce de libération. Peut-être que cette situation où vous avez été déçu, les béliers, ça vous a compris qu'à un moment donné, il faut arrêter de vous adapter à autrui, il faut arrêter de tout donner à autrui, il faut arrêter d'aider aussi les autres, pourquoi pas, parce que là on voit, hein, dans cette carte-là, alors cette carte-là, autant elle peut être positive, mais autant moi je la ressens pas comme ça avec la carte du pape, parce que le pape c'est le fait de guider, de sauver, c'est l'aide. En tout cas, la leçon à retenir aussi, c'est que finalement ça vous a appris quelque chose, cette situation, d'accord, qui vous a déçu, vous a appris qu'il faut peut-être combler ce qui vous manque
par vous-même, au lieu de chercher à ce qu'autrui comble quelque chose qui vous manque en vous, ou sinon arrêtez de donner aux autres, d'aider les autres, de sauver, parce que à partir du moment où vous le faites, là vous êtes plus dans le donner pour recevoir, vous voyez, et ça c'est tout le monde, c'est humain, c'est parce qu'il y a des blessures derrière ça, il y a la blessure de l'abandon et du rejet, mais là je pense qu'il y a vraiment de l'apprentissage derrière cette épreuve, je vais dire ça comme ça. Alors, votre atout pour l'atteindre. Donc là, voilà, vous avez appris des choses, vous n'avez plus envie de combler, de combler des choses chez quelqu'un, de sauver les gens, d'aider n'importe qui, mais vous n'avez pas non plus aussi qu'on soit pareil avec vous. Alors, votre atout pour l'atteindre. Ok, alors là, vous voyez, j'ai la 4 de coupe. Donc, la 4 de coupe, il va absolument falloir, les béliers, sortir de cette tristesse. Parce que là, la 4 de coupe, pour moi, vous voyez, ces personnages-là, il y a une fatigue, en fait, ici. Il y a une fatigue émotionnelle. Il y a, ok, ça a été difficile, ok, ça a été une épreuve, mais là, vous voyez, ici, on a une belle coupe qui sort du ciel, donc il va y avoir une récompense. Donc là, votre atout, c'est peut-être justement que vous êtes en train de réfléchir, en train d'élaborer un plan, d'accord? Moi, je pense que vous êtes beaucoup investi dans une situation où vous n'avez pas été récompensé à votre juste valeur. Au contraire, il y a eu beaucoup de déceptions. Sauf que là, ça peut vous permettre aujourd'hui de réfléchir sur vous. Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Parce que ici, cette carte, vraiment, vous avez laissé des plumes dans cette situation. Donc voilà. Alors, on y va, on continue les béliers avec maintenant l'énergie de vos relations. Au niveau relationnel, quelle est l'énergie? Alors, ben voilà, au niveau relationnel, les amis, il y a eu une fin récemment, le 10 d'épée. Soit il y a eu une fin de contact, de communication, de rapport aussi, pourquoi pas, au niveau relationnel. Donc, ça peut très bien être sentimental, comme ça peut être au relationnel aussi. Mais cette fin, finalement, elle est nécessaire parce que c'est aussi la fin des prises de tête. Et en même temps, avec la roue de fortune, vous voyez, c'est un changement de cycle. Donc, il y a quelque chose ici, là, qui s'est clôturé. Mais en même temps, vous ouvrez, vous laissez la porte ouverte à autre chose. Alors ensuite, les béliers, on y va maintenant avec le professionnel. Alors, ok, vous voyez là, on a le hiérophante qui revient renversé. Donc pour certains ici, il y a certains béliers qui ont peut-être envie de faire un choix au niveau professionnel, qui ont peut-être envie d'aller vers autre chose. Pour certains, pour ceux qui veulent, alors là, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui ont besoin de trancher, de faire un choix au niveau professionnel, c'est possible que là, vous alliez couper avec un engagement. D'accord? Si c'est le cas, c'est que ce travail ne vous correspondait plus. Voilà, et là, vous allez enfin faire le choix d'arrêter tout simplement pour aller vers autre chose, quelque chose que vous aimez le plus. Mais là, voilà, l'as d'épée, c'est vraiment le fait de trancher, le fait de faire un choix ou le fait d'exprimer ce qu'on n'a plus envie. Mais en même temps, avec le pape à l'envers, en tout cas dans cette configuration, pour moi, c'est la fin d'un engagement. C'est pas pour tout le monde, hein. Vraiment, c'est vraiment pour ceux qui se sentent visés par ça aujourd'hui. Alors, au niveau de votre santé physique ou de votre bien-être, alors on n'a pas de denier. Ah, magnifique. On n'a pas de denier. Donc là, on ne va pas parler de la santé physique, mais avec la coupe, on va parler de la santé émotionnelle. Et vous voyez ici, on a quand même la carte du monde. Donc pour moi, les béliers, je vous sens vous sentir bien. Je vous sens avant tout vous aimer vous-même. Et tellement vous vous aimez, je pense que vous êtes fiers là d'avoir fait quelque chose ces derniers temps. Et tellement vous vous donnez de la valeur et de l'amour, vous pouvez aussi le partager au monde entier. On a la carte du monde. Donc à vos amis, à votre famille, à tout le monde, tous ceux qui le méritent en fait. Hein. Et ça, c'est une belle réussite. Je vous sens vraiment dans un bien-être. Je vous sens ouvert aussi à l'amitié, ouvert au relationnel, ouvert à l'amour, ouvert à tout. Pourquoi? Parce que vous êtes comblé d'amour et vous en avez assez maintenant pour l'offrir à autrui. Magnifique. Peut-être grâce à cette fin. En tout cas, si ce n'est pas une fin de relation ici, c'est la fin des prises de tête. La fin des problèmes de communication. La fin d'un cycle où plein de choses vous tracassaient, où vous aviez plein de soucis. Magnifique. Alors maintenant, on y va avec votre ressenti général pour ce mois de mars. Alors, ok.
Ah, mais c'est top, parce que là, vous voyez, on a quand même le roi d'épée, hein. Et le roi d'épée, c'est ouais, quelqu'un qui est strict, enfin strict envers lui-même et même envers les autres. Alors, votre ressenti général, je vous sens vraiment dans la justesse. Je vous sens juste envers vous-même, juste envers autrui. Je vous sens stable au niveau de votre travail, votre développement personnel, stable au niveau de votre intérieurement, au niveau des valeurs. Je vous sens partager aussi avec autrui, partager des choses qui vous tiennent à cœur, des passions, des choses qui vous intéressent. Votre ressenti général pour ce mois, il y a l'envie d'être avec autrui, mais aussi l'envie d'aller vers des relations, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, relationnel, parce qu'on a quand même des deniers, des relations euh, dans lesquelles tout le monde est en accord. Il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre, il n'y en a pas un qui aime plus que l'autre. Je sens quelque chose de juste comme ça avec le roi de denier. Alors pour ce mois de mars, maintenant on va voir ce sur quoi il va falloir porter attention. L'empereur. Il va falloir, alors là, vous voyez, dans ce jeu-là, on a 23 arcanes majeures. Et là, on a le 22e, c'est le puits. Et le puits, c'est tout ce qui est au plus profond de vous-même. Ça peut même être votre intérieur, votre âme, votre spiritualité, vous voyez. Et là, avec l'empereur, on a la stabilité, on a la confiance. Donc là, ce sur quoi il va falloir vraiment porter attention, c'est ce qui vibre, ce qui se passe à l'intérieur profondément en vous. Il va falloir garder cette stabilité dans laquelle vous êtes. Ça a été compliqué, maintenant vous êtes plus stable émotionnellement, il va falloir conserver ça. Donc à vous d'éviter les pièges, parce que la vie c'est comme ça, c'est fait d'épreuves aussi, hein. Et là, comme on le voyait, à maîtriser vos émotions. Qu'est-ce qu'on avait? Oui, pour avancer avec le chariot, pour triompher. Alors maintenant, on y va avec la petite surprise du mois. Qu'est-ce qu'on a? On a, bon, vous voyez, je retourne. Ah, magnifique. On a encore ce roi, il est là. Ce roi d'épée, on l'a là. C'est magnifique. Et ici, avec la carte du magicien, pour moi, vous allez, encore une fois, tout ce que vous allez faire c'est ça la surprise, c'est que tout ce que vous allez faire en ce mois de mars, les choix, peu importe tout ce que vous allez faire, ça sera juste pour vous. Ce sera pour vous et comment je peux dire, dans la justice, dans la justesse, d'accord, pour vous et pour autrui. Donc là, je vous sens vraiment réfléchir avant d'agir aussi et maîtriser un petit peu vos émotions. Alors, l'évolution en ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois, super, parce que vous voyez, là, ce mois-ci, vous mettez fin à un cycle où il y avait beaucoup de soucis mentaux. Et là, l'évolution, donc ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois, vous mettez fin à un cycle où vous avez porté beaucoup de choses sur vos épaules. Donc ça peut être des fardeaux, ça peut être des reproches, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, clairement, hein, il y a une fin de cycle là, les béliers, pour vous, hein. Il y a une fin de cycle, hein, ça c'est sûr et certain. Je n'ai pas le fou, mais là, je pense que ce mois de mars, il y a encore un petit challenge, c'est vraiment de clôturer ce cycle. Et je pense qu'en avril, on aura le fou, on aura le nouveau départ. Là, on termine ce cycle à la fin, jusqu'à la fin du mois de mars. Et donc là, vous voyez, avec le 3 de bâton, c'est faire des efforts. Ça va être ça l'évolution, ça va être faire des efforts, vous donner à fond pour mettre fin à ce cycle où il y avait une lourde charge sur vos épaules, plein de fardeaux, ça peut être même des souffrances, des blessures. Bon voilà, les béliers, c'est magnifique. On n'oublie pas ici la justice. Tout ce qui est juste pour vous. Les choix que vous allez faire vont être justes pour vous, justes pour autrui aussi. Magnifique, franchement magnifique. Allez, comme promis, on termine avec un petit message de la Mère universelle. C'est beau, hein, c'est un beau mois pour vous les béliers, franchement. Allez, on va clôturer ça. Bon, il y a un petit peu de lecture, d'accord, mais je vais essayer de sélectionner le passage. Mais c'est très intéressant aussi d'avoir un petit message comme ça. Allez, les béliers pour le mois de mars. Alors, les béliers, je vais vous prendre cette carte. Et là, nous avons Notre-Dame de la couronne de rose. Magnifique. On va voir ce que nous dit. Alors, c'est la carte 40. Encore une fois, on a un 4, la stabilité. Et oui. Alors,
Je vais vous lire juste le petit passage de... Ça dure pas longtemps. Alors, Notre-Dame de la couronne de roses vous dit, les béliers, tu es mon enfant et un être royal divin. Je veille à ce que rien ne vienne entraver ton approfondissement spirituel maintenant, tandis que tu t'enfonces davantage dans le cœur du divin, vivant, et que tu sais que tout est amour. Maintenant que les mystères se révèlent à toi, c'est l'extase divine qui t'attend. Je t'aiderai à rester bien enraciné et authentique, à être productif dans le monde qui a besoin de ta lumière, même si je te guide vers une communion extatique avec ta nature divine. Magnifique les béliers. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les béliers qui sont abonnés à ma chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo et à partager. À bientôt. Bisous, bisous.